안녕하세요 여러분, Margot입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je vais vous parler du drama coréen The New Employee ou bien en coréen Sinipsawan. Du coup c'est un BL de cet épisode qui date de 2022 et qui est spécial Watcha, qui est une plateforme coréenne. Par exemple c'est la même plateforme qui a abrité le drama et qui a même produit le drama qui s'appelle Semantic Error, voilà pour vous donner une petite idée. Donc là on est de retour pour The New Employee qui est un BL, je rajoute la petite information pour ceux que ça intéresse. BL ça veut dire quoi? Ça veut dire Boy Love, donc c'est une romance entre deux hommes. Écoutez, alors comment j'ai découvert le drama? En fait c'est un drama qui est sorti exactement au même moment que l'autre drama coréen qui s'appelle The Director Buys Me Dinner, qui a un petit peu le même setting en fait que celui-là parce que c'est une office romance, les deux sont des office romance. La différence c'est que dans The Director Who Buys Me Dinner, il y a un peu de surnaturel avec réincarnation, blablabla et tout. Mais sinon c'était un peu les mêmes vibes, donc ils étaient un peu en concurrence entre guillemets vu qu'ils sont sortis en même temps. J'ai oublié de préciser mais The New Employee du coup est issu d'un web novel pour le coup, alors que The Director Who Buys Me Dinner est issu lui d'un webtoon, voilà pour ceux que ça intéresse. Et en fait, j'avais vu The Director Who Buys Me Dinner et j'étais assez déçue parce que j'avais lu le webtoon et tout, et j'étais assez déçue de ce drama-là. Et en fait, fun fact, on en avait déjà parlé dans un live avec Mookie et avec Bad Bars. En fait, moi, The Director Who Buys Me Dinner, j'étais persuadée que l'acteur principal de The Director Who Buys Me Dinner était en fait l'acteur de The New Employee, le gars plus vieux. Donc quand j'ai commencé The Director Who Buys Me Dinner, j'étais en mode, tiens, c'est bizarre, c'est pas le gars que j'avais pas signé pour ça. En fait, j'avais un peu mélangé les couples. J'avais pas capté en fait que le drama que j'attendais le plus en fait c'était The New Employee et pas The Director Who Buys Me Dinner. Bref. Et en fait, moi j'attendais beaucoup The New Employee parce que l'acteur principal masculin le plus vieux, je trouve qu'il est mignon. Enfin, voilà, ça fait du bien de voir des gars un peu plus matures, pas trop idol-like, vous voyez, très idol et tout. Ça fait du bien un peu de voir des gars plus vieux. Donc voilà, j'étais contente et tout. Et il y a pas longtemps, je suis passée sur le live de Cozy et c'est elle qui m'a rappelé qu'il y avait The New Employee parce que pendant une période là, je crois un mois, j'ai complètement zappé ce drama. Je l'avais oublié alors j'attendais beaucoup. Mais comme c'était ancien, je suis dans ma période chinoise, c'est peut-être pour ça aussi. Mais du coup, je l'avais complètement zappé. Donc merci Cozy de m'avoir rappelé que ce drama existait parce que franchement, sinon, je l'avais zappé. Mais vraiment, et c'est dommage parce que c'était un très très bon drama. Bon, la petite fun fact qui dure 20 minutes, mais en tout cas, je l'attendais pas mal, surtout pour l'acteur le plus vieux. Puis même, j'étais curieuse un petit peu de voir ce qu'allait donner cette petite romance office. Donc voilà, alors rapidement, peut-être, je vais vous donner le casting. Alors, ce ne sont pas vraiment des acteurs extrêmement connus. On n'est pas sur un casting très connu. C'est pas des grosses stars, mais néanmoins, ça reste quand même de bons acteurs. En acteurs principaux, du coup, nous avons Kwon Hyuk qui va jouer le rôle de Kim Jong-chan et nous avons Moon Ji-young qui va jouer le rôle de Woo Seung-yeon. Donc si jamais Woo Seung-yeon c'est le personnage le plus vieux qui est joué par Moon Ji-young et du coup, forcément, Kim Jong-chan c'est le personnage le plus jeune qui est joué par Kwon Hyuk. Ok, bon, petite information pour que vous puissiez un peu visualiser. Alors du coup, de quoi parle The New Employee? Écoutez, c'est assez simple vu qu'il n'y a que cet épisode. Voilà, on va pas parler maintenant de ce problème-là en Corée du Sud sur les BL. On va pas parler de ça. Je vais me calmer, je vais laisser ça pour après. Mais il n'y a pas énormément de choses à dire. En fait, c'est une office romance qui va se passer avec notre personnage qui s'appelle Jong-chan. Jong-chan, en fait, c'est un jeune homme qui vient du coup d'être diplômé, il sort de son université et il n'a aucune expérience dans le milieu justement du travail. Et en gros, il va décider de postuler pour un stage. En anglais, on dit intern. Donc, je sais pas vraiment. Oui, je pense qu'on peut dire stagiaire. Il va devenir stagiaire en fait dans une entreprise de marketing. Enfin, de marketing, je sais pas si c'est vraiment juste, mais de ceux qui s'occupent des pubs en fait, de faire de la publicité dans une entreprise de publicité. Et en fait, il va rencontrer du coup le personnage de Woo Seung-yeon qui est son supérieur hiérarchique, qui est son manager, et il va y avoir une romance entre ces deux personnages-là. Voilà, donc c'est une office romance avec une différence d'âge. Je crois qu'il y a une dizaine d'années d'écart à peu près, mais franchement. Pépite. Franchement, j'avoue, là, je repense à des scènes quand je vous expliquais vite fait le briefing. Briefing très très court d'ailleurs, soit en passant. Je repense à des scènes et je me dis, quand même, voilà. Oui, pas mal. Voilà, donc je vais pas aller trop loin, je vais vous laisser regarder le drama pour en savoir un peu plus. Mais voilà, petite office romance très sympathique. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du drama? Point positif, point négatif, comme d'habitude. Alors, pour les points positifs, franchement, j'ai beaucoup aimé le drama. C'est vrai que j'avais peur que ce soit pas à la hauteur de mes attentes en fait, et c'était vraiment à la hauteur. Si on devait faire une comparaison avec The Director Who Buys Me Dinner, j'ai largement préféré The New Employee. Vraiment, The Director Who Buys Me Dinner, pour moi, c'était une déception, c'était pas à la hauteur du webtoon. Je sais pas, je veux pas dire que j'ai adoré le webtoon, bien évidemment, mais je sais pas, ça m'a pas marqué, ça m'a pas spécialement plu. Je l'ai regardé pour le regarder, The Director Who Buys Me Dinner. D'ailleurs, les acteurs étaient beaux dans The Director Who Buys Me Dinner, mais je sais pas, ça m'a pas marqué. Alors qu'ici, en fait, je trouve que l'acteur masculin le plus vieux, il a quelque chose. Vraiment, il a un charme, il a un truc qui fait que vraiment, tu le regardes en fait et t'es intéressé. Il a une sorte de, je pense, qu'il a une forme de charisme ou de charme qui fait que tu vas regarder le drama et t'es intéressé. Franchement, c'est une bonne réussite. Je vais pas trop m'avancer, mais je suis en train de réfléchir. Je dis de bêtises, mais il me semble, pour moi, je pense sincèrement que pour moi, The New Employee, c'est le meilleur drama BL coréen qu'on a eu sur le dernier semestre là.
Franchement, l'année dernière en 2022, on a eu quoi? On a eu Blooming et on a eu Semantic Error. Et puis bon, il y en a, ils vont me dire oui, mais il y a eu To My Stars 2 et tout. Oui, bon, ok. Moi, je suis moins fan des To My Stars 1 et 2, c'est pas trop ma cam, mais on va le compter dedans, soyons gentils. Mais mis à part ça, depuis genre ces trois-là, je trouve que vraiment la Corée n'a pas eu de bons projets. Mis à part justement de New Employee, je trouve que c'est le seul qui remonte la barre. C'est le meilleur billet qu'on ait eu en Corée depuis un petit moment déjà de New Employee, donc vraiment j'étais très contente hier quand j'ai fait ça. Oh bah je me le suis fait en une après-midi, c'était plié, hein. De toute façon c'est des épisodes de 20 minutes, donc comptez sur moi pour les terminer assez rapidement. D'ailleurs j'ai oublié de préciser aussi, mais si ça vous intéresse, ce drama est disponible sur Wiki. Et aussi sur ITV, si je ne dis pas de bêtises, l'application au cas où, pour ceux que ça intéresse et qui ont l'application. Ouais, donc voilà, pour moi ça a plutôt bien fonctionné, le couple franchement était sympa, j'ai bien aimé, il y a un truc, et en fait, en les regardant, je me suis dit c'est dommage, enfin le couple est bien, hein, mais je me dis on aurait pu pousser. C'est-à-dire qu'ils ont pris un certain axe d'une relation, enfin voilà, il existe de multiples relations et d'axes et d'angles dans une relation. Toutes les relations sont différentes, il y a autant de relations qui existent que d'êtres humains, on est bien d'accord, mais je veux dire, l'axe qu'ils ont pris, c'était plutôt un axe, on va dire cute, mais pas trop cute, hein, c'est pas le cute gênant, mais on va dire c'est plutôt cute. Et je me dis, on aurait pu les pousser, les acteurs, y aller beaucoup plus loin. On aurait pu aller switcher sur le côté un peu plus passion, un peu plus Kim Porsche, quoi. Vous voyez pas, ok? J'étais un peu en mode, c'est dommage quand même, parce qu'on aurait pu pousser les acteurs. Franchement, il y aurait eu de quoi faire, parce que je pense que ça a passé plutôt bien entre les deux, en tout cas à l'écran, ça passait bien. Je pense sincèrement qu'on aurait pu faire plus. Donc je suis un peu, bon, ça c'est un point négatif, hein. Je m'avance un peu, mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. L'acteur principal masculin le plus vieux, c'est vraiment celui que j'ai préféré. L'autre, j'ai bien aimé aussi. Je trouve qu'il en faisait pas trop. Il était cute, mais il était pas non plus trop cute. Vous voyez, le cute vraiment fragile et tout. C'est ce genre de cliché qu'on retrouve très souvent dans les biels. Enfin, au bout d'un moment, je pense que maintenant, les gens se lassent un petit peu de ce stéréotype, ce cliché-là vraiment surutilisé. Je trouve que lui, ça va. Franchement, il est pas mal. Il est mignon. Il en fait pas trop dans son jeu. Il fait pas non plus le gars trop fragile, trop dépendant et tout. Je trouve que ça va. Quoique je réfléchis par moments, c'est vrai qu'il a ces petits traits-là qui sont rajoutés, mais je trouve que c'est pas non plus dérangeant vraiment au point où t'en as juste marre et t'as envie de fermer ton ordinateur. Je trouve que ça va encore, il a pas trop mal sur ce côté-là, je trouve que ça va encore, c'est tolérable. Donc voilà, franchement, Office Romance très sympa, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très très bon moment. Le seul point négatif pour moi, c'est que c'est trop court. Voilà. Et vous voyez, je commence à être curieuse parce qu'en fait, je vois que c'est issu d'un web novel. Et je me dis, et si j'allais le lire? Franchement, je commence à me poser la question, est-ce que je vais aller le lire? Parce que franchement, je suis assez curieuse de savoir, est-ce que le web novel est plus long? Forcément, il est plus détaillé et tout. Ah! Non, parce qu'en fait, je sais pas si vous me connaissez, mais moi, en fait, j'adore mes histoires. Vas-y, on va se livrer un peu là. On va faire c'est mon choix, c'est ma vie là. Les histoires que j'adore, c'est premièrement, j'adore les histoires avec des différences d'âge. Ça, j'adore. Bon, pas non plus 50 ans de plus, on est bien d'accord. Hein. Mais j'adore les couples, les romances avec des différences d'âge. J'avoue que j'ai tendance à préférer ça. Et ce que j'aime encore plus, c'est la relation mentor-élève. Quand c'est un couple mentor-élève, mais qu'en plus de ça, forcément, il y a une différence d'âge, mais plus ou moins grande. Genre, je sais pas, 5 ans, 10 ans. J'adore. Pour moi, c'est ding, 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 ding. C'est bon, c'est jackpot, c'est casino, tu vois. Donc, je pense que je suis grave. Vous sentez l'excitation monter ou pas? Ah, je suis trop bête, excusez-moi, j'aime pas mon petit matcha, je suis toute chose. Non mais... Et non, je suis pas gérable, hein. Franchement, je suis insortable. Faut que je me calme, excusez-moi. Non mais j'ai bien aimé, voilà. Donc je pense que je vais lire le roman et si jamais ça vaut la peine d'en parler, peut-être que je vous ferai un review. Déjà, si j'arrive à le trouver, déjà, ça va être toute la question. Alors du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je recommanderais le drama? Alors oui, je le recommande. Franchement, je trouve que c'est un très bon BL, comme je l'ai dit avant, coréen. Ça faisait un moment qu'on n'en avait pas eu un aussi bon. J'ai beaucoup accroché avec l'acteur principal masculin. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ses vibes, je trouve. Il a un petit truc, je trouve, qui est... Voilà. Vous verrez pour ceux qui regardent, hein. Bah après chacun ses goûts bien évidemment, hein. Mais en fait plus tu le regardes, plus tu es ensorcelé, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc oui, je le recommande si vous voulez un bon billet coréen. Si vous aimez les office romance, franchement allez-y parce que c'est vraiment un petit drama sympa. Le seul point négatif du coup c'est que c'est quand même très court, c'est 7 épisodes de 20 minutes si je ne m'abuse. Ouais, c'est le petit défaut, c'est le petit truc qui est un peu dommage, mais sinon pour le reste je trouve que ça passe assez bien, l'histoire est vraiment pas mal. Personnellement en tout cas j'ai beaucoup accroché à l'histoire, j'ai passé un très très bon moment, j'ai beaucoup aimé le couple donc voilà. Et du coup alors si je devais donner une note à The New Employee, comment est-ce que je lui mettrais sur 20? Je lui mettrais 16,5 sur 20. Voilà, franchement très sympa. J'aimerais bien qu'on nous fasse une suite. En fait, je sais même pas si en fait il y a de quoi faire une suite. Mais en fait, je trouve ça dommage en fait. J'aurais voulu qu'on fasse un drama genre sur au moins 12 épisodes de 40 minutes, tu vois, pour qu'on ait un truc plus complet en fait et que ça prenne vraiment le temps, qu'ils se mettent en couple, qu'ils travaillent vraiment longtemps ensemble et que les rapprochements soient vraiment progressifs parce que forcément là, le rythme est bon hein, mais c'est un peu rushé quoi. C'est 7 épisodes de 20 minutes, mais c'est pas non plus très dérangeant. Attention, c'est pas un rushé dérangeant, hein. On n'est pas sur du Hellbound, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, c'est vrai que je me dis, ça aurait été sympa quand même qu'on rallonge le truc et qu'on prenne vraiment notre temps et qu'on voit les rapprochements progressifs, les petits regards à droite à gauche quand je travaille, voilà.
Voilà, j'aurais bien voulu ça, mais bon, malheureusement, c'est pas le cas. Justement, c'est le problème qu'en Corée, malheureusement, très souvent, les billets sont très courts. Et ça, c'est un énorme problème parce que souvent, on se retrouve avec des histoires pas très abouties, quoi. Il y a des bons concepts, il y a des bonnes histoires. C'est vraiment en mode yes, vas-y, tu me chauffes, vas-y. Puis finalement, ça redescend comme un soufflet parce qu'il y a que 7 épisodes, 8 épisodes, enfin voilà. Il y a juste une exception qui était Semantic Error, qui était vraiment plus sur un format entre guillemets standard de drama. Mais quand tu regardes même Blooming ou ce genre de choses, c'est vrai que c'est des formats quand même assez courts. Voilà, c'est la petite malédiction que nous devons subir et combattre avec la Corée du Sud ces derniers temps. J'espère que la Corée va commencer un petit peu plus à faire des programmes un peu plus complets, un peu plus conséquents aussi. Espérons aussi peut-être qu'un jour Netflix se décide à faire un BL. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout. Du coup, c'était ma version courte, ma version de présentation de ce drama de New Employee. Et voilà, c'est un épisode assez court, mais j'avais quand même envie de vous donner mon retour dessus. Pour ceux par exemple qui se posaient la question de est-ce que je l'ai vu ou pas, ou par exemple pour ceux aussi qui se demandent est-ce que je le regarde pas et tout. Voilà, vous avez au moins mon avis. Après, bien évidemment, je vous invite à vous faire le vôtre. Peut-être qu'il y en a qui ne vont pas aimer, mais au moins déjà vous avez un avis, vous avez le mien. Comme ça, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, généralement ceux qui m'écoutent depuis longtemps, vous devez savoir maintenant si nos avis sont similaires ou pas, et après vous pouvez jauger en fonction de ce que je dis si vous allez voir ou pas. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Il y aura une section commentaires en dessous de cet épisode-là si vous m'écoutez sur Spotify. Si vous m'écoutez pas sur Spotify, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir me voir sur Instagram ou TikTok et me DM en me disant Margot, j'ai regardé le drama, j'ai pensé ça. Je lis tous vos messages et tous vos commentaires. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye.